Avant de commencer, veuillez vous assurer qu'il n'y a pas d'obstacle sur le trajet. Vous ne pouvez utiliser le diable motorisé que sur une surface plane et dure. En effet, l'appareil a été testé pour une utilisation sur des pentes ne dépassant pas 3 degrés. Le diable motorisé permet à une seule personne de transporter des marchandises jusqu'à 140 kg ou 308 livres. Assurez-vous de ne jamais essayer de transporter plus de 140 kg ou 308 livres avec le crochet et pas plus de 120 kg ou 265 livres avec l'extension chariot élévateur. Planifiez toujours votre ramassage pour vous assurer de votre sécurité. Élément clé de sécurité à retenir. Assurez-vous de garder vos mains sur les poignets lors du transport de toute charge. Suivez à tout moment les directives concernant le bon positionnement des mains. Lorsqu'une charge est arrimée, assurez-vous que vos mains sont au-dessous du niveau de la poitrine. Un bon moyen de s'en assurer est d'avoir l'avant-bras à 90 degrés. Pendant que le diable est utilisé, ne reposez pas de poids sur les roues arrière. Celles-ci ne supportent pas la charge et sont destinées au stockage uniquement. Gardez toujours votre tête basse lorsque vous circulez avec le diable. Après avoir sorti le produit soigneusement de la boîte et vérifié que tous les composants soient en place, vous êtes prêt à soulever des marchandises facilement et en toute sécurité. Soulevez les mains pour que la machine repose sur la roue avant. Vous pouvez ensuite facilement pousser le diable motorisé vers l'avant. Souvenez-vous de ne jamais transporter de matériel avec le diable en utilisant les petites roues arrière. Souvenez-vous que vos mains ne doivent pas se situer en hauteur. Gardez-les toujours plus bas que votre poitrine. Placez le crochet dans l'œil de levage. Utilisez le frein si nécessaire. Et trouvez le point d'équilibre vous permettant de contrôler l'appareil. Vous pouvez maintenant retirer le poids de la charge et relâcher le frein. En allant vers votre point de dépôt, assurez-vous toujours de garder la charge près du sol. Souvenez-vous qu'il ne faut pas utiliser le diable motorisé comme chariot en poussant la machine avec les roues arrière. Cela pourrait entraîner de graves dégâts à l'appareil. Une fois que vous êtes au point de dépôt, soulevez la flèche à la hauteur requise en utilisant l'interrupteur sur le côté droit. La hauteur de la flèche est limitée à un maximum de 1,9 m ou 6 pieds. Le diable motorisé peut facilement déplacer des articles et les charger sur différents véhicules pour un transport simple de marchandises lourdes. Utilisez le frein pour vous assurer que le diable ne roule pas de lui-même. L'utilisation du frein vous donne un meilleur contrôle des poignées. Le système de freinage est très simple. Il suffit de tirer la poignée vers l'arrière et les roues seront immobilisées. Pour retirer le frein, tirez simplement sur le levier de frein et appuyez sur la gâchette supérieure. Cela signifie que vos mains seront libres d'utiliser la machine et de prendre la charge. Lorsque le diable motorisé doit être rechargé, retirez simplement la batterie. Vérifiez l'indicateur sur la batterie de 18 volts. Celui-ci montrera le niveau de charge encore disponible. Placez la batterie dans la station d'accueil qui se branche à une prise murale. Une charge d'1 heure avec une batterie de 4 ampères est recommandée. Le diable motorisé est très facile à stocker et à transporter. Il suffit de le plier en deux. Serrez le frein et repliez les roues pour que l'appareil prenne moins de place. Pour le transporter, posez simplement le diable motorisé dans votre véhicule utilitaire, soulevez les roues arrière en utilisant les poignées de levage et faites-le glisser sur votre véhicule. Vous pouvez également l'appuyer contre un mur. Le diable motorisé ne prend pas de place et est facile à ranger.